Salut à tous et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, des bobos sous chimio. Donc spoiler alerte, on ne va pas du tout parler de la fatigue, des nausées, des vomissements, etc. Parce que ce sont pas des bobos mais des grosses choses des fois qui handicapent pendant la chimiothérapie et que je pense qu'on en parle suffisamment. Que ça soit sur internet ou en prévention, etc. Il y a quand même eu beaucoup de progrès qui ont été faits en médecine là-dessus. Je sais pas pour vous, mais le Zofren et l'Emen, ça a été mes meilleurs amis pendant la première chimio. Ce sont deux antiémétiques pour ceux qui connaissent pas. On y fait attention et on va avoir tendance à en parler facilement à son médecin. En disant, bah voilà, j'ai la nausée ou je suis fatiguée. On va facilement en parler. Par contre, il y a d'autres choses qui des fois se surajoutent et pourrissent un petit peu la vie. Moi, ce sont les petits bobos qui m'ont sincèrement fait péter des câbles parfois et surtout qui vous rappellent que vous êtes malade et que vous êtes sous chimiothérapie. Vous voyez, ces petits rappels au quotidien qui font un petit peu mal. Donc voilà, on va plutôt parler de ça. Autre avertissement, si vous avez du mal à l'évocation des mots comme sein, anus, vagin, etc., eh bien, je vous invite à ne pas regarder la vidéo parce qu'on va je vais utiliser parfois ces termes-là, qui c'est pas pour faire de la pornographie, ce sont juste des termes d'anatomie, et que on sera amené à en parler. Donc je préfère juste vous prévenir, si ce sont des mots qui écorchent vos oreilles que vous ne supportez pas par pudeur ou autre, franchement fermez la vidéo, passez à une autre. Voilà, donc les bobos, pourquoi est-ce que pour moi c'est important d'en parler? Comme je vous disais, moi c'est ce qui me rappelle le plus souvent, hé, t'as oublié, t'es sous chimio. Pourquoi je dis sous chimio et pas personne qui a un cancer? Parce que la plupart des choses que je vais aborder sont liées au fait qu'on cicatrise. Je dis on, c'est toutes les personnes sous chimiothérapie, plus lentement. La chimio détruit les cellules qui se multiplient rapidement. Donc on va cicatriser plus lentement, on va avoir la peau plus sèche, et en fait tout va être plus long, tout va prendre plus de temps. Et parfois un petit bobo qui en temps normal vous aurait pris une journée à 3 jours, peut prendre 3 jours à 3 semaines. Et ça prend très vite des ampleurs quand c'est répétitif, quand c'est tout le temps, quand... Voilà, c'est ça qui des fois devient très très énervant. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo qui va officiellement commencer après 2 minutes d'introduction, la plus longue introduction du monde. Voilà, des bobos sous chimio. Donc de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien personnellement, j'ai un cancer du sein, et pas n'importe quel type, un cancer du sein inflammatoire. Qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change que mon sein, voilà, je vous ai prévenu en début de vidéo, hein, on démarre directement dans le thème, mon sein me faisait mal, il était très gros, très inflammatoire, très induré, et porter un soutien-gorge classique, avec les armatures, etc., bah d'une, les armatures ça faisait mal parce que ça s'arrêtait au milieu du sein, enfin, à la fin de la journée, je l'enlevais, mais j'avais une trassasse, j'avais un creux, enfin, grand moment de bonheur, et même ceux sans armature, en fait, il sortait, il était trop gros par rapport à l'autre. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à proposer comme alternative à ce bobo-là? Vous allez voir, c'est glamour. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Ben, ça m'a été offert dans un kit chimio, hein. Donc la jolie brassière. Oui, j'aime bien, en plus c'est violet. Et je m'en suis acheté plusieurs après par Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc pourquoi est-ce que celle-là elle est bien? Parce qu'elle a quand même un soutien. Donc une brassière, hein, on tombe un peu dans l'adolescence, les premiers soutiens-gorge qu'on mettait, etc. C'était des brassières. Enfin, pour moi personnellement. J'avoue que moi ça a révolutionné ma vie, c'est un confort au quotidien parce que j'ai plus les armatures qui me font mal, c'est agréable parce que celle-là et celle que je vous mettrai aussi en lien soutiennent quand même. Alors je vous dis pas que je vais réussir à faire un footing, etc. Mais ça soutient quand même et franchement moi, ça change ma vie. J'avoue que c'est peut-être pas glamour, c'est peut-être pas sexy, mais qu'est-ce que c'est confortable. Donc pour le moment c'est mon meilleur ami au quotidien. Voilà, numéro 1. Numéro 2, les ampoules aux pieds. Alors je sais pas pour vous, moi des fois j'ai des ampoules aux pieds, normalement ça se résout assez facilement. La dernière ampoule que j'ai eue au pied, ça a pris 3 semaines pour qu'elle cicatrise totalement. 3 semaines, c'est long pour une ampoule, parce que les chaussures on en porte quotidiennement, enfin moins là en période de confinement. Oui, je filme la vidéo là en période de confinement parce que j'ai du temps, parce que je me suis maquillée, parce que j'ai envie, et parce que j'ai que ça à faire. Mais du coup je parle aussi de quand on va dehors dans la vie normale, parce qu'on va y retourner à la vie normale à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'en étais aux ampoules. Donc j'ai acheté, là encore pas de pub, j'ai pris, je les ai pris ceux-là à Leclerc. Tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup moins chers, ils coûtent à peu près 4 € et quelques, que les pansements spéciaux ampoules Ampide. Vous voyez la marque? Là c'était 8 € le paquet, donc vous êtes mignons, mais voilà. Et ceux-là j'aime bien, je vais vous montrer pourquoi, parce que déjà il y en a de deux tailles, si on n'a pas toujours des grosses ampoules. Et j'ai
n'ai pas montré le bon, excusez-moi. Celui-là, spécial ampoule. Voilà. Mais les autres, je vais vous en parler tout de suite après. Donc les spéciales ampoules, il y en a de deux tailles parce qu'on n'a pas toujours... J'en ai pris deux exactement de la même taille. C'est bien Alexia, ça se voit que c'est pas ton métier. Donc, grand, petit, selon où vous allez les mettre. Et franchement, en plus, ils résistent à l'eau, ils tiennent super bien. Moi, j'ai pu les garder facilement 3-4 jours en me douchant, en faisant ma vie et tout. Mais franchement, c'est révolutionnaire. Ça fait que mon ampoule s'est guérie quand même beaucoup plus rapidement. Et ça change la vie, parce que 3 semaines une ampoule, c'est très très long. Oui, j'aurais pu y penser plus tôt à les acheter. Oui, voilà. Donc moi je vous le dis. Je vous le dis comme ça, peut-être que vous ferez un stock déjà en démarrant la chimio. Pensez à prendre des pansements spéciaux ampoule. Et les autres, voilà, que je voulais vous montrer, les pansements cicatrisants. Mais c'est génial. En plus, ceux-là, pareil, c'est à peu près 4-5 €. C'est pas cher par rapport à d'autres pansements que vous pouvez avoir en pharmacie, parapharmacie, qui vont être beaucoup plus chers. Alors ceux-là, ils sont vraiment bien. Parce qu'en plus, il y a le côté cicatrisant partout. Donc vous pouvez le découper et adapter la taille. Pourquoi je dis ça? Donc, comme une grande cuisinière que je ne suis pas, où est-ce qu'elle est? Voilà, bah là je me suis bien entaillé le doigt il y a un mois ou deux. Mais quand je vous dis entaillé, j'avais une jolie plaie. Bien, vous savez, les couteaux en céramique qui coupent bien. Je vais finir par être interdit de couteau chez moi. Donc je me suis bien coupé le doigt en faisant rien d'extraordinaire, hein, tout simplement. Et ces pansements-là, bah, ça a changé ma vie parce que du coup, j'ai mis ça dès le début pour le coup et ça a cicatrisé beaucoup plus rapidement que sans ça. Et donc moi, là, je vois la cicatrice, mais je suis désolée, je vous fais pas un doigt, je vous promets, c'est juste que c'est au majeur. Vous voyez un petit peu que c'est rouge, mais c'est tout. Donc franchement, avec les pansements cicatrisants, vos meilleurs amis, la Biceptine. Biceptine, bétadine, je m'en fiche, chlorhexidine, tout ce que vous voulez. Moi j'avais un petit flacon de Biceptine tout neuf à la maison, donc c'est ça que je me suis servi. Je vous avouerai que dès que je me coupe, ça arrive quand même régulièrement, dès que je me coupe, dès que j'ai une plaie ou quoi que ce soit, je désinfecte. Désinfection tout le temps, au minimum à l'eau et au savon. Vous êtes sous chimio, vous êtes fragile aux infections, etc. Vos globules blancs sont attaqués. Désinfection, les gars. Pas forcément tout votre corps, mais ne serait-ce que les plaies. Donc voilà, moi je sais que je désinfecte et toutes les plaies un peu profondes, un peu que je sens que ça va être galère, ou à des endroits comme là à côté de l'ongle où ça se réouvre dès que vous faites quoi que ce soit. Genre vous allez vous brosser les dents, ça va se réouvrir. Pansement cicatrisant, en plus je peux le couper. Donc la dernière fois, le petit pansement comme ça, je crois que je l'ai coupé en 4. Donc comment vous dire qu'il m'a duré vraiment longtemps. Pareil, ça résiste à l'eau et tout, mais c'est trop bien. Donc ça c'était pour les plaies, les pansements. On va en rester aux doigts. Est-ce que vous vous rongez les ongles? Alors moi pas forcément, mais des fois les petites peaux vous savez qui dépassent, je tire dessus. Et des fois ça fait un petit peu rouge, c'est pas grave. Et puis là quand on est sous chimio, le durée 24 à 48 heures, ça vous dure une semaine. C'est rouge, vous sentez qu'il y a du pus qui commence à arriver en dessous. Ça fait doudoum, 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 votre pouls. Des grands moments de beauté. Excusez-moi. Je m'étouffe avec ma propre salive, ce n'est pas le coronavirus, c'est juste que je ne sais pas déglutir. Et alors là, autre ami, j'essaye de vous montrer bien comme il faut, l'exomédine transcutané. Mais ça c'est parfait. Alors vous prenez bien le transcutané, vous ouvrez, et si vous avez, vous savez, bien rouge parce que vous avez tiré, etc., vous trempez votre doigt dedans. Alors je vais pas le faire parce que ça va enlever le vernis que je viens de me mettre. Mais vous trempez votre doigt, mais vous y restez un moment dans la journée, vous vous baladez avec votre petite bouteille, d'ailleurs j'en ai une autre en rab, et vous vous baladez avec le doigt dedans, et franchement, en très peu de temps, ça va beaucoup mieux, vous allez plus sentir pulser déjà à ce niveau-là, et ça va enlever l'infection, tout le pus qu'il y a dedans, etc. Il va partir, ça va éviter d'avoir des gros panarites, de devoir aller à l'hôpital, de se faire inciser le truc et tout. Franchement, testez ça, c'est génial. Seul petit inconvénient de ça, c'est minime, c'est que ça va assécher vos cuticules. Mais pour ça, on a la solution VEA. VEA. Ah oui, j'adore ce produit, j'arrête pas de vous le montrer en ce moment. VEA pour les cuticules, etc. Franchement, moi après avoir bien utilisé l'exomédine, j'avais mis ça pour mes cuticules qui étaient trop sèches. Et du coup, si c'est sec, vous allez avoir tendance à vouloir tirer les petites peaux. On va peut-être arrêter le cercle infernal. Donc vous mettez ça sur vos cuticules, bien de la crème pour les mains, etc. Et en peu de temps, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la boîte à malice? On va rester sur tout ce qui est sec, peau sèche. Donc ça, je vous l'ai présenté dans le SOS peau sèche en détresse. Donc comme je vous disais, j'ai pas tout regardé ce qu'il y a dedans. J'ai relu, il y a des sprays hydratants, il y a des baumes, il y a vraiment plein de choses. Ils ont plein de choses à fournir, ils ont des shampoings, etc. Moi, je vais vous parler de 3 produits et sur les 3, j'en ai utilisé 2. Donc
hormis celui pour les ongles, donc 4 produits, j'en ai utilisé que 3. La fille ne sait plus compter. Donc, produit pour les ongles, il est vraiment génial, mais de c'est génial. Autre produit, tout petit échantillon, VEA Olio, donc c'est de l'huile. On peut s'en servir pour plein de choses, mais pourquoi est-ce que moi je m'en suis servi? Donc on va aller dans le glamour. Cette fois-ci, on va parler fosse nasale, donc narine. Depuis que je suis sous chimio, et je suis pas la seule, du coup, tout est plus sec, y compris les voies respiratoires. Donc vous allez avoir des petites croûtes qui se forment à l'intérieur, vous allez vous moucher, ça va sortir, c'est génial, mais du coup, il va y avoir des petits saignements. Vous allez vraiment avoir l'intérieur beaucoup plus sec et qui saignote beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est bien, parce que vous en mettez une petite goutte sur votre doigt, hein, c'est glamour jusqu'au bout. Vous mettez à l'intérieur de vos narines, et du coup, ça hydrate, et ça fait que vous avez les voies respiratoires, en tout cas au niveau du nez, beaucoup moins sec que quand vous allez vous moucher, il va y avoir beaucoup moins de sang, parce que c'est un petit peu gore tous les jours, 2-3 fois par jour, de sortir des petits caillots de sang. C'est ultra glamour. Mais voilà, et ça je l'ai essayé franchement, et c'est vraiment génial. Parce qu'une petite goutte, et ça suffit, ça soulage. Très bien. Un autre produit, donc là aussi, dans le glamour, vous êtes prêts? Alors c'est pour tout ce qui est petite fissure, qui peut se mettre un peu partout sur la peau, pour les plaies sointantes, etc. Donc c'est à base de zinc. Donc je vous ai expliqué l'importance dans la peau, SOS, peau sèche en détresse, l'importance de s'hydrater la peau. Je pensais vraiment avoir hydraté à peu près chaque partie de mon corps. Non, j'avais oublié une partie. Donc vous en doutez, hein, si c'est pas devant, c'est derrière, on va parler de l'anus, voilà. Je pensais vraiment avoir pensé à peu près à tout hydrater, et ben pas cette partie-là. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que ça peut être des moments très désagréables et qui peuvent finir par des choses beaucoup plus graves, des fois qui peuvent être amenés à être opérés ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été mon cas, cette crème-là m'a sauvée. J'avais des petites fissures au niveau de l'anus. Donc ça paraît con, ça paraît drôle, c'est honteux, on n'ose pas vraiment en parler. J'en ai parlé, la socio-esthéticienne m'a conseillé cette crème-là, et ça m'a fait revivre. Parce que sinon, à chaque fois que vous avez envie de déféquer, mot glamour pour dire faire caca, je veux dire, vous sautez au plafond, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est ouvert, parce que déjà ça saigne à chaque fois, c'est charmant. Et à chaque fois, ça fait mal, au point que vous dites est-ce que j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes? Et oui, il faut y aller parce qu'il ne faut pas risquer les constipations, les occlusions, les autres problèmes. Donc cette crème, donc pareil, hein, là encore on est dans le glamour, il faut la mettre sur le doigt et la mettre là où on a mal. Et je faisais ça, je crois, 2 fois par jour, j'ai fait ça pendant 3 jours. Mais j'ai revécu. C'est-à-dire que la douleur s'amoindrit très rapidement, que vous sentez que vous cicatrisez très rapidement, et ça m'a été utile à ce niveau-là. Et j'avais aussi, parce que le bonheur ne s'arrêtant pas tout seul, une fissure aussi au niveau du pli interfessier. Alors, grand moment de bonheur aussi, parce que ça fait mal. À chaque fois que vous asseyez, vous sentez la peau qui se réouvre, et on cicatrise beaucoup plus lentement. Donc je me suis servi de ça pour réparer cette fissure, et de ça, voilà. Et les deux, franchement, en une semaine, plus de fissures, plus rien, tout cicatrisé. Mais parce que sur le coup, pensez aussi à désinfecter, j'ai désinfecté avant de mettre les pansements, etc. Mais franchement, ça vous permet de revivre. Donc mine de rien, je pense qu'il y a aussi d'autres marques qui ont fait, mais alors là, ceux-là, les produits que j'ai utilisés à chaque fois, nickel. Et vu qu'on a parlé du derrière, on va parler du devant. Je peux pas vous parler d'expérience parce que j'ai pas eu de sécheresse vaginale. J'ai cette chance-là, on peut pas tout avoir d'un coup. Mais voilà, il y a des petites lingettes qui sont faites, sachez-le, de savon antiseptique, enfin pas vraiment de savon, mais des produits spécifiques pour justement si vous avez des sécheresses vaginales au niveau des lèvres, etc. et que l'eau et le savon vous font mal ou quoi que ce soit, vous avez des solutions. En cas de sécheresse, il y a des choses qui peuvent être faites, il existe des produits pour ça. Donc je tenais vraiment à parler de tout ça face caméra parce que la nausée, la fatigue, on va en parler, mais dès que ça touche des zones un peu intimes, il y a des gens qui vont avoir honte, qui vont pas oser en parler, qui vont se dire ça va passer, ou qui vont essayer de se débrouiller tout seul, ou de regarder sur internet. Bon si vous tombez là-dessus et que vous tombez sur moi, vous aurez ça, mais il n'y a pas toujours que des vrais bons conseils sur internet. Donc même ce que je vous dis là, n'hésitez pas à en parler à des professionnels de santé qui vous soignent, qui ont parfois des vraies bonnes solutions à proposer, même souvent. Faut pas avoir honte. Je veux dire, moi j'en ai parlé, j'étais là, hey, c'est vachement glamour, excusez-moi, petite fissure anale, qu'est-ce que vous me proposez? Mais il faut vraiment le dire, parce que si vous n'en parlez pas, ils ne vous soigneront pas. Ils sont doués, ils sont compétents, ils sont pas devins et ils ne sont pas encore télépathes. Une chance, parce que sinon, je pense que ça nous créerait des problèmes. Donc franchement, voilà, peu importe où c'est, peu importe à quel point vous vous sentiez à l'aise ou pas, d'en parler, il faut quand même en parler si vous voulez
aller mieux. Regardez, voilà, moi j'ai pris mon courage à deux mains et hop, je vous en ai parlé. Sur d'autres thèmes, mais on reste quand même là-dessus, l'hydratation de la peau, des fois, les gerçures, tout ça, l'homéoplasmine, mon grand ami, là c'est un grand format carrément, mais des fois la peau elle est tellement fragile, tellement desquamée, vous avez l'impression d'être un serpent, d'être un lézard. J'avoue que je m'en sers des fois sur les mains quand j'ai des grosses gerçures. Je m'en suis servie aussi tout simplement dès que la peau elle est trop sèche. Parce qu'en dermato, principe de base, un peau qui est sèche, on hydrate, peau qui est sointe, on assèche. Donc il y a des fois, il y a la peau qui est vraiment très sèche par endroit ou quoi que ce soit. Et ça, je l'avais avant même d'avoir les autres produits. Donc il y a d'autres produits qui ont été plus miraculeux que l'homéoplasmine par endroit, mais l'homéoplasmine reste une valeur sûre pour à peu près n'importe quel souci que vous avez. En cas de besoin d'hydratation, ça marche bien. Il y a d'autres marques aussi. Je sais que j'ai pas mal massé ma cicatrice de DVI avec ça. Je sais qu'il y a aussi des marques spécifiques, style Sika, Sika Biafine, Sika ce que vous voulez, qui sont vraiment des crèmes spécifiques pour les cicatrices. Mais voilà, en cas de peau sèche, en cas d'endroit à hydrater, ça marche bien. Par exemple, après des brûlures, la brûlure à la peau devient sèche. Je sais pas pour vous, moi j'ai une tendance à brûler quand j'utilise mon four, quand j'utilise la poêle. Donc oui, la fille, elle se coupe avec des couteaux, elle se brûle. Je vous assure, hein, c'est comme ça, c'est familial. Voilà, les gens de ma famille comprendront. Quoi d'autre? Alors ça, je sais pas si on peut l'avoir sans ordonnance. Les mots clairs, moi il m'en restait. Comment vous dire? Je me cogne aussi à mon environnement, ou mon environnement se cogne à moi. Voilà. Donc j'ai souvent des petits bleus. Et là encore, les bleus, ça dure vachement plus longtemps quand on est sous chimio. Genre la dernière fois, j'ai voulu dépendre le linge sur ma terrasse, il avait plu, je me suis cassé la figure. J'ai eu un bleu comme ça sur les fesses, c'était génial, un grand moment de bonheur là encore. Et grâce à ça, et ben, ça marche vraiment, ça réduit le bleu et ça permet de cicatriser beaucoup plus rapidement. Donc j'avoue que Hémoclar aussi, grand et bon investissement. Si vous allez à la pharmacie, Hémoclar, Exomédine transcutanée et homéoplasmine et biceptine, et franchement, c'est déjà pas mal, vous serez à peu près préparé pour beaucoup de situations. Quoi d'autre? Ah oui, grande découverte. La brume crème solaire. Donc, vous avez un cancer, j'espère pas de la peau, ou enfin, vous avez un cancer, vous en voulez pas un deuxième, il faut se protéger la peau. Vraiment, l'exposition au soleil, il faut, quoi qu'il arrive, que vous soyez clair ou mat de peau, il faut se protéger. Donc, le crâne aussi, quand vous avez plus de cheveux et que vous allez avoir envie de prendre l'air et des fois sans rien mettre sur le crâne, et il n'a pas été exposé au soleil, lui jamais, sauf si vous êtes chauve déjà de base, et dans ces cas-là, vous devez mettre de la crème solaire. Donc protégez-vous le crâne. Pourquoi est-ce que j'ai bien aimé ce format-là? Parce que c'est une brume, donc il faut penser à secouer. C'est facile de s'en mettre, que ça sent pas spécifiquement la crème solaire, c'est facile à en mettre. Et surtout, en tant que femme, les brumes, ça marche aussi au-dessus du maquillage. Donc là, par exemple, si je me suis maquillée ce matin, que j'ai pas mis de crème solaire, que je vais sortir dehors, qu'il y a un beau ciel, beau ciel bleu avec un beau soleil, je vais m'empchiter et du coup ça fait pas les traçasses blanches, le côté gras, le côté sointant, etc. Et ça va pénétrer malgré le maquillage. Donc quand je sais que je vais sortir, qu'il y a un beau temps dehors, beau temps j'entends, même en plein été si c'est couvert, vous êtes censé vous protéger. Là je filme, c'est au mois de mars, je me protège essentiellement quand il fait beau, quand je sais que je vais passer un moment dehors. Et ben franchement je m'en mets avant et des fois quelques heures après le maquillage ou quoi que ce soit, mais mon crâne, je ne sors pas dehors sur ma terrasse sans avoir mis ça sur le crâne. Parce que sinon, c'est coup de soleil assuré, c'est s'abîmer la peau gratuitement pour rien, c'est puiser dans votre capital soleil. Enfin, je sais pas, moi qui habite dans le sud, depuis que je suis petite, on nous dit soleil mon copain, tu ne me fais pas que du bien. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça et j'en suis très contente. J'ai le même format aussi pour la peau. Pour la peau du corps, ça c'est spécifique visage parce que c'est petit, je peux l'embarquer dans mon sac à main. J'ai aussi un plus gros, voilà, pour la peau, pour si je vais juste dehors, claque sur les jambes, en 3 secondes c'est réglé, j'ai pas les mains grasses, et voilà. Et toute dernière chose à vous présenter, c'était quoi? Ah oui, les bobos. Là c'est un vernis à ongles qui semble somme toute basique, oui, c'est une base avec du silicium. Donc personnellement je suis sous Taxol en ce moment. Taxol c'est assez mauvais pour les ongles, ça peut faire et des champignons et des traces noires sur votre ongle, quand c'est exposé au soleil c'est photosensible. Donc la base de vernis avec le silicium protège les ongles du soleil et par-dessus il faut mettre un vernis opaque. Donc peu importe lequel, ça je ne le savais pas. Au départ je pensais qu'il fallait vraiment que tout soit au silicium et la base et le vernis etc. Et vous regardez chaque vernis fait au moins minimum 8 €, etc. Et en fait non.
Une fois que vous avez mis la base au silicium, dessus vous pouvez mettre n'importe quel vernis. Alors qui vous dit ça? C'est moi. Oui, mais moi je l'ai appris de la socio-esthéticienne. Donc socio-esthéticienne, elle est esthéticienne et elle a une formation supplémentaire pour travailler dans les hôpitaux avec les gens en chimiothérapie, en radiothérapie, en soins palliatifs, etc. Donc quand je vous dis que c'est elle qui me l'a dit, c'est qu'elle a une formation dessus. Voilà. Et bien sur ce, ça fait 20 minutes qu'on tourne. Ouh là là! On va s'arrêter là. J'espère que mes petites astuces pour les petits bobos au quotidien sous chimio, ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager avec des amis à vous si vraiment c'est un peu comme moi, si c'est des petites choses au quotidien qui vous rappellent, franchement, qui vous renvoient dans la gueule que vous êtes malade, que vous cicatrisez plus lentement et qui saoulent, hein, parce que très concrètement, 3 semaines une ampoule, c'est la loose. Donc voilà, n'hésitez pas à leur faire partager cette vidéo-là pour leur dire que des fois, il y a des petites solutions qui changent la vie au quotidien. Ça ne changera pas votre cancer, ça ne changera pas la chimio, mais ça changera votre vie au quotidien et ça la rendra un peu moins désagréable, voire plus agréable. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait plaisir dans la journée, et à très vite!